Voilà, quand vous avez mes collègues bien harnachés, équipés, qui viennent vous réveiller, ça vous fait un choc, et puis ma foi, tant mieux. Est-ce que vous savez comment s'est passée cette interpellation ce matin, Jean-Christophe, concernant Zazou Youssef ? Oui, c'est les collègues de la BRI 44 de Nantes, et ainsi que des collègues du RAID de l'antenne de Brest, qui sont intervenus à 6h du matin pour le déloger. En fait, il avait déjà logé, il savait qu'il était chez un ami à lui, une personne qui a été identifiée. Voilà, des techniques d'enquête qui permettent d'identifier les personnes. Et du coup, il s'en allait au petit matin, comme on fait souvent, parce que les heures légales nous le permettent, d'arriver, d'apporter le petit déjeuner à ces gens-là. Oui, parce qu'il y a des heures où on peut pas, c'est ça, il y a des heures où on peut pas interpeller. Il y a des heures, oui, c'est entre 21h et 6h du matin, normalement, sauf, pour certains cas. Pourquoi est-ce qu'il y a des heures c'est la loi. Ça, c'est le code de procédure pénale. C'est pour pas les réveiller, c'est pour éviter de les réveiller en pleine nuit. Non, mais ça fait partie des droits, en fait. C'est par rapport aux droits fondamentaux. Parce qu'il faut respecter le nombre d'heures de sommeil. Le temps de sommeil. Non, c'est pas présenté comme ça. C'est Santé publique France. Non, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, plutôt. Voilà. Oui. C'est la loi qui veut ça, et donc du coup, c'est pour ça que souvent c'est le matin à 6h qu'on intervient chez les gens, parce que c'est légal, c'est des heures légales d'intervention, et donc on arrive, et là il y a une colonne BRI et du RAID qui est rentrée dans l'appartement. Ça s'est bien passé a priori, mais bon, c'est vrai que le réveil, quand vous avez mes collègues bien harnachés, équipés, qui viennent vous réveiller, ça vous fait un choc, et puis ma foi, tant mieux. Et d'ailleurs, qu'on puisse les interpeller comme ça. Pourquoi est-ce que le RAID est intervenu également ? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a fait appel au RAID ? En fait, c'est quand même des personnes qui appellent à commettre des attentats, et qui tiennent des propos, où ils appellent au meurtre, etc. Et on ne sait pas qui on va trouver à l'intérieur. Donc du coup, on prend toutes les précautions nécessaires. Et c'est des copains de la PJ qui ont demandé à avoir une intervention de la BRI et du RAID. Ils étaient deux ce matin. C'est un principe de précaution. Il a coopéré facilement ? Oui, encore une fois, je vous dis, quand vous arrivez le matin au réveil, que vous avez une douzaine de colosses qui arrivent, avec des armes de poing, et puis on sait faire, quoi. On a la surprise avec nous. En principe, vous luttez pas trop. C'est assez impressionnant, et c'est fait aussi pour ça, pour fixer la scène, et donc interpeller très rapidement. Il est actuellement en garde à vue, Jean-Christophe. Que va-t-il se passer ensuite ? Là, écoutez, là il est en garde à vue. Maintenant, c'est le parquet qui va décider de l'opportunité des poursuites. Je pense qu'il y a quand même quelques billes pour pouvoir l'emmener devant un tribunal. Surtout, ce qui nous choque, nous, effectivement, alors je vous ai écouté, mais nous, en tant que policiers, on est encore plus écœurés, parce que quand une personne a eu une OQTF, une obligation à quitter le territoire, c'est que les services de police avant avaient bien fonctionné. C'est que la personne avait déjà été interpellée, et donc elle aurait dû, effectivement, partir d'elle-même dès le mois d'avril. Or, on sait très bien dans les faits, en fait, on leur donne des laissez-passer, parce que du coup, maintenant, une OQTF, elle est valable 3 ans, et quand il y a un autre contrôle, et que la personne a une OQTF, si elle n'est pas recherchée pour avoir commis des délits, on laisse passer. Jean-Christophe, vous dites que vous êtes écuré, mais franchement, entre nous, est-ce que ça vous choque ? Malheureusement, nous, ça fait des années qu'on vit dedans, dans ce système. Le système, c'est l'absurdie, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est censée ne pas être sur le territoire, qui n'a rien à faire chez nous, qui n'est même pas originaire de la France, qui se permet d'ouvrir des comptes, d'appeler à commettre des attentats, à violer des gens, à tuer des gens, et en plus qui est en impunité totale, puisqu'il est tranquillement sur le territoire français, et que si derrière il n'y a pas un signalement féroce avec on sait bien que c'était tout de suite un dossier qui a été pris par le ministère et par le cabinet, et donc du coup ça fait accélérer les choses. C'est complètement sinon, ça. Des gens comme ça peut traîner des mois et des années. L'émission s'appelle On marche sur la tête, elle aurait pu s'appeler aussi Bienvenue en absurdie. Voilà, c'est exactement ça, Jean-Christophe. Oui.